Charlotte et son chat invisible, sauvetage amer de Pip Jones et Ella Oxtad. Est-ce que tu vois ce petit chat et ses longues moustaches qui brillent? Il est très doué pour faire des pâtés, mais il n'aime pas trop nager. Il te suffit de l'imaginer. Ferme les yeux. Attention, je te présente Monsieur Moustache, le chat invisible. En ce beau mois de juillet, alors que le soleil est déjà levé et que des nuages cotonneux glissent dans le ciel bleu, Charlotte est toute excitée. Youpi, youpi, vive les vacances, on part aujourd'hui. Maman fait les valises, bébé Agathe ne lâche pas son doudou et toutes les 2 minutes papa répète: c'est bon, vous êtes prête? Charlotte n'en peut plus d'attendre. Heureusement, Monsieur Moustache, son chat invisible, est là pour lui tenir compagnie. Enfin, on charge les valises dans la voiture et zou, c'est parti. Quelle aventure! Charlotte va même prendre le ferry. Les vacances commencent à 4h30. Au moment où, une fois les valises sont vidées, on va à la plage. Charlotte déballe pelle, seau et râteau. Maman plante le parasol. Papa met ses lunettes de soleil. Agathe a décidé d'essayer le sable. C'est rigolo. Les petits grains filent entre ses doigts. Mais Burk, dans la bouche, c'est infect. Charlotte est bien trop impatiente pour rester sur sa serviette. Tu viens, monsieur Moustache? On va jouer. Et la crème solaire, s'exclame maman. Sinon, tu vas ressembler à un homard grillé. Mais monsieur Moustache déteste la crème, proteste Charlotte. L'odeur le fait éternuer et ses poils seront tout collés. Mettre de la crème sur un chat invisible, quelle idée, admet maman. En revanche, toi, tu ne peux pas t'en passer. Le soleil brûle, c'est l'été. Charlotte soupire tandis que maman la tartine de crème. Voilà, c'est fini. Charlotte peut courir avec monsieur Moustache jusqu'à l'océan. Charlotte adore le sable mouillé. Elle lève les pieds et splatch, elle fait des empreintes énormes sur le soleil avec les orteils bien écartés. Par contre, monsieur Moustache n'a pas l'air de beaucoup s'amuser. Mais bien sûr, le pauvre, il est bien trop léger pour enfoncer ses petites pattes dans le sable mouillé. Heureusement, avec 4 petits cailloux et un joli coquillage, Charlotte lui dessine de belles empreintes sur le sol. Et maintenant, demande Charlotte une fois son travail terminé, on creuse un trou. On creuse un trou, propose monsieur Moustache. Youpi, s'écrie Charlotte. Toi, tu te sers de tes pattes et moi, je prends ma pelle. Si ça se trouve, on va atteindre le centre de la Terre. Et si on continue encore, on arrivera en Australie. C'est parti. Les deux amis creusent et creusent encore, en voyant le sable voltiger sur les chaises longues et les vacanciers. Oh, proteste une dame. C'est bientôt fini, s'agace son vieux mari, tandis qu'une pluie de sable s'abat sur sa glace au kiwi. Mais rien n'arrête Charlotte et monsieur Moustache. Le trou s'agrandit, la montagne de sable aussi. Bientôt le couple de vacanciers ne peut plus râler, et pour cause, ils sont ensablés. Ça fait presque 1 heure que Charlotte et monsieur Moustache creusent. Il ferait bien une pause. Notre cratère est vraiment très réussi, s'exclame Charlotte. On finira plus tard si on veut atteindre l'Australie. Tous les deux sont épuisés d'avoir tant creusé. Monsieur Moustache a bien une idée qui pourrait les reposer. Ce serait vraiment trop chouette. Vite, il miaule, sans faire de bruit, pour raconter à Charlotte ce qu'il projette. Charlotte et monsieur Moustache traversent la plage en rigolant et en sautant sur le sable brûlant. Dans son transat, papa s'est endormi. Papa chéri, dit Charlotte doucement, il fait horriblement chaud et ce pauvre monsieur Moustache va s'évanouir. Il ne sait pas nager, il pourrait se noyer. Impossible pour lui de se mettre au frais. Charlotte soupire. Papa s'étire. Il va se sentir mal avec tous ses poils, insiste Charlotte. Papa lève les yeux au ciel et lui donne un peu d'argent. Youpi, s'écrie Charlotte qui s'élance avec monsieur Moustache vers le vendeur de glace. Tandis qu'un petit garçon attend sa monnaie, monsieur Moustache se glisse dans le camion pour l'inspecter. Est-ce qu'il y a du coulis de framboise? Lui demande Charlotte. Des pépites de chocolat et une petite gaufrette, ça va de soi?
Le vendeur de glace se gratte le menton puis demande: À qui parles-tu comme ça? À mon petit chat, marmot Charlotte. Par mes moustaches, s'écrie le vendeur, un chaton dans mon camion. Vite, dis-lui de partir. C'est contre les règles d'hygiène et de sécurité. Je vais me faire sermonner. Où est-il passé? Le monsieur est rouge de colère. Alors, pour l'aider, Charlotte s'écrie: Derrière vous! Attention, vous mettez les pieds, vous allez l'écraser. Il renifle votre main. Vous ne sentez rien? Ah, le voilà sur votre épaule. Regardez, tournez-vous. Là. Non, pas là, ici. Et voilà, en poursuivant un chaton invisible, le pauvre homme a mis sa machine en marche. Bzz, bzz. Elle se met à tourner et pchit, le camion est aspergé de crème glacée. Sans conne pour la rattraper, elle se déverse sur le plancher. Et bientôt, il y en a de tous les côtés. Le vendeur est paniqué. Paf! Il donne un grand coup sur le loquet. Mais c'est encore pire, il a tout bloqué. La glace continue à couler et la machine à ronronner. Ça déborde par la fenêtre. Le pauvre vendeur crie et les passants surpris le regardent s'enfuir pour échapper au pire. Charlotte ne sait pas quoi faire pour aider, alors elle se contente de tendre au vendeur sa monnaie. Et comme les cônes et les gaufrettes flottent sur cet océan de crème glacée, elle en profite pour se servir. Miam. Après cette mésaventure, les deux amis décident d'aller voir s'ils peuvent trouver quelques crabes et crevettes dans des trous d'eau. Charlotte barbotte, c'est rigolo. Et c'est alors qu'au bord de l'eau, Monsieur Moustache aperçoit un poisson invisible. Il a de belles nageoires et ses écailles brillent de mille feux, même si on les voit peu. Monsieur Moustache ne peut pas résister, il veut l'attraper. Mais catastrophe! En le poursuivant, il tombe dans l'océan. Monsieur Moustache essaie de grimper sur un rocher, tandis que Charlotte, paniquée, se met à crier. Mais un grand vague le balaye et l'emporte au large, loin de la plage. Par chance, qu'est-ce qui flotte dans la mer? Une bouteille? En pleurs, Charlotte donne à Monsieur Moustache quelques conseils. Grimpe sur la bouteille, accroche-toi, mon petit chat, je vais chercher de l'aide, ne t'inquiète pas. Charlotte s'élance sur la plage tout en gardant un œil sur son ami qui continue à dériver. Elle court rejoindre ses parents pour leur raconter ce qui vient d'arriver. Elle est tellement paniquée. Il suffit d'imaginer qu'il revient, grogne papa agacé. Impossible, tu le sais très bien, pleure Charlotte désespérée. Mon pauvre petit chaton, il est tellement malin et mignon, je serais trop triste de le perdre pour de bon. Calme-toi, dit maman. On va retrouver ton chat. Ne pleure plus, je suis sûre qu'il n'a pas disparu. Monsieur Moustache est bien trop important pour demeurer loin de toi trop longtemps. Suis-moi, on va le retrouver. Et sur ces mots, maman emprunte un bateau qu'elle tire jusqu'au bord de l'eau. Maman n'hésite pas, il faut retrouver ce chat. Alors elle se met à ramer sur les flots déchaînés. Les vagues s'écrasent contre le bateau et projettent de l'écume sur les deux matelots. Oh, Is, comme c'est dur, maman est toute rouge. Est-ce que tu l'aperçois? Demande maman, qui n'abandonne pas. Charlotte plisse des yeux et scrute l'horizon pour retrouver son chaton. Là, s'écrie-t-elle enfin, j'ai vu quelque chose briller. Maman redouble d'efforts pour arriver à bon port. Elle s'approche enfin d'une île et arrive sur une plage tranquille. Et là, sur le sable chaud, tout mouillé et ramollo, Charlotte aperçoit un petit chat chéri. Elle se précipite vers lui en criant « Monsieur Moustache, je suis là !» Elle s'agenouille à côté de lui, chatouille son oreille, tire un peu sa queue, lui fait quelques gratouilles. Enfin, son ami s'étire et revient à la vie. Monsieur Moustache ouvre les yeux. Ouf, bonne nouvelle. Charlotte le serre très fort contre elle. Bon, soupire maman, complètement épuisée. On va peut-être rentrer? À la fin de la journée, les voici de retour sur la plage.
Vous me promettez tous les deux d'être sages désormais demande maman. Charlotte fait oui de la tête et embrasse sa maman. Et si jamais ton chat rêve encore de poissons invisibles, n'essaie plus d'en attraper, on ira en acheter. Monsieur Moustache miaule en silence pour dire qu'il est d'accord. Mais pendant ce temps, sur une île déserte, un homme barbu et maigre soupire doucement. À ses pieds, il y a quelque chose de familier. C'est une vieille bouteille polie par la marée et complètement vide. Le jour suivant, Charlotte et Monsieur Moustache terminent de creuser un nouveau trou. Lorsqu'ils voient les sauveteurs arriver, ils sont avec eux un homme qui a l'air bien fatigué. Regarde, Monsieur Moustache, il a été sauvé, comme toi. Je me demande bien comment les sauveteurs ont su que ce vieux barbu vivait sur une île déserte et qu'il attendait d'être secouru. Charlotte fait un grand sourire au monsieur qui semble tout heureux. Il ne saura jamais que son message a permis de retrouver un petit chat égaré et invisible.